les donne, ça coûte 10 Il est d'affaires. J'aime ça travailler avec ce gars-là. Écoutez, mesdames et messieurs, on commence tout de suite avec un des meilleurs jeunes skieurs en ce moment au Québec, Marc Tardif, qui s'exécute sur l'allée numéro 3. Écoutez, il n'a pas encore... Ben, il vient d'avoir à peine 25 ans. C'est ça, oui. Et il me semble que ça fait déjà... 5 ans. Ça fait déjà très longtemps qu'on le voit évoluer. Hein? Il y a eu un petit peu de difficulté là, avec la quille numéro 8. Elle a glissé, mais elle n'est pas tombée. Allons-y maintenant avec Régent Riendeau, un monsieur de Montréal-Nord. Lancé très solide de la part de Régent. Oh! Le danger avec les lancers solides, c'est de ne pas avoir seulement une quille debout, d'en avoir deux. La réserve est complétée ici. Oui, beaucoup de puissance et beaucoup d'assurance pour Marc Tardif. Il faudrait éviter ça, ces mauvais bris-là. Les quilles 8, 9, les quilles 9 et 10, comme c'est le cas ici. C'était bien essayé pour Régent, mais devoir laisser un carreau ouvert. On est déjà très tôt dans la série, mais je peux vous dire que ça prend un lancer qui doit être projeté très parallèle au sol. C'est-à-dire, ça prend un lancer avec quelqu'un qui a des jambes très solides pour pouvoir s'étirer très longuement et aller porter la boule le plus longtemps possible, mais sans avoir aucune retenue sur celui-ci, sur celle-ci. Le monsieur que vous venez de voir en jaune, excusez-moi de vous interrompre, je voulais juste simplement présenter Jean Provencher, qui est notre champion défendant et qui a eu lui aussi un petit peu de difficulté sur l'allée numéro 3 à son premier carreau. Bon. Cage de 19. Le genre de lancer que vient nous présenter Marc Tardif, c'était la bonne façon il faudrait seulement enlever un peu de révolution sur la boule. Est-ce que la réserve sera complétée? Vu d'ici, c'est bien, Jovan. Oui, c'est complété pour deux réserves consécutives pour Marc Tardif. Régent Riendeau a laissé un carreau ouvert à sa première opportunité, sa première présence sur l'allée numéro 2. Comment composera-t-il avec l'allée numéro 3? Oh, meilleure vitesse de lancer. Cette fois-ci, seulement à la 10, il est demeuré debout. Oui. C'est vrai que les quilles de coin jouent des tours à nos élites cet après-midi au Salon Quilles Saint-Pierre-Apôtre dans le Vieux-Longueuil. Nous allons assister à une clinique de réserve. Il est content, Jean. Oui, oui. Très bon lancer. Et la madame à ma gauche aussi est contente. C'est la conjointe Chinette, de Jean, qui est assis à côté de Sylvie Leprohon, qui est copropriétaire ici. Bien, ça ne s'arrange pas pour notre ami Régent, là. C'est un deuxième carreau ouvert. On doit se mettre au travail immédiatement ici. On doit se mettre au travail immédiatement. Il n'y a que Jean qui a réussi un abat à venir jusqu'à présent. Marc Tardif est à son troisième carreau. Voici son lancer. Boule très bien projetée. Est-ce que la quille numéro 7? Non. Non. Toujours pas. Je pense que nos élites ici sont en train d'ouvrir la voie pour ceux qui vont suivre dans les prochaines semaines et nos prochaines élites doivent sûrement les regarder jouer de façon à éviter les erreurs qu'ils commettent en ce moment, pouvoir accumuler les abats. Je trouve que les lancers ici, jusqu'à maintenant, de ce que je vois, sont tous un petit peu trop rapides. Légèrement trop rapides. Lancer trop rapide, les quilles n'ont pas le temps de faire le travail. Et quand on tente de lancer un peu plus lent, on a tendance à retenir le mouvement, donc le travail ne se fait pas bien. Alors, les gens ont besoin d'une réserve. Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Jean Provencher pourrait déjà s'éloigner des deux autres en réussissant un deuxième abat consécutif ici. Est-ce que la quille 10 va céder? Oh, la 10 est cédée, mais malheureusement, la quille 9 n'a pas été touchée. Ici, avec la réserve, on peut prendre une priorité de 2 points au deuxième carreau. Et 2 points dans le genre de tombée de quille que nous avons ici, c'est comme 20 points dans d'autres circonstances. Un peu trop de crochets dans le lancer ici. Cette fois-ci, c'est la 5 qui est restée debout. Vraiment beaucoup de difficultés. Bonne technique pour la réserve ici de la part de Jean Provencher. Nous avons vu Jean lancer la boule 4-5 pouces à gauche du centre, laisser celle-ci progresser vers la quille numéro 9.
bien récupérer cette réserve-là. Pendant ce temps, Marc Tardif récupère la quille numéro 5 et nous voyons maintenant sur la ligne numéro 3, Régent Riendeau tenter de nous présenter son premier rabat. Est-ce que ça sera? Non, trop haut. Trop haut. L'âge de 17. Et ici, à moins d'un excellent lancer de très haute qualité, on va nous présenter le troisième carreau vert en 4 carreaux. Ici, une bonne vitesse de lancer. Très belle vitesse de lancer. Nous avons vu la boule qui, vers le 2/3 de l'allée, a commencé à glisser, ensuite commencé à rouler vers l'avant. Et c'est la bonne façon d'évoluer sur les allées ici. On va voir si les deux autres joueurs vont copier ce lancer que l'on revoit d'ailleurs de Jean Provencher. Et ça prend des boules pesantes. Vous avez vu, la boule est rentrée dans le triangle en roulant au lieu de glisser. Ça nous prend un rouleau compresseur. Exact. C'est près de la vérité. C'est ça. C'est près de la vérité. La différence, numéro c'est 8 que, cette fois. Un bon lancer, mais la boule manquait un peu de pesanteur. C'est bien. En 4 carreaux, Marc Tardif a 4 réserves. Tandis que Régent, que vous voyez en ce moment, c'est difficile. Hein? Une réserve et 3 carreaux ouverts en 4 carreaux à venir jusqu'à présent. Régent, ce que je remarque du lancer de Régent, c'est que son mouvement de bras, au lieu de terminer droit vers l'avant, a tendance à toujours finir en rond quand il lance la boule. Ce qui fait que la boule est comme coupée un peu. Ce que ça donne pas réellement un autre carreau ouvert. Un 4e en 5 carreaux pour Régent Riendeau. Mais remarquez, les pointages sont tellement pas élevés à venir jusqu'à présent qu'on ne peut pas dire que Jean en profite pour s'échapper, à moins d'un 3e abat ici. Là. Un premier doublé dans le match. Un premier doublé dans le match. J'espère qu'on va parler un peu trop vite. Premier doublé dans le match. Il survient au bon moment, ce doublé pour Jean Provencher. 3 abats en 7 carreaux. Maintenant, ce monsieur-là aimerait bien réussir un abat. La bonne vitesse, mais malheureusement au mauvais endroit. Ouais. Très difficile comme match. Marc Tardif, lui, c'est moins grave pour lui s'il subit la défaite aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il va nous revenir dans quelques semaines. Le meilleur lancé ici de la part de Régent Riendeau. Il a pris une décision avant le début du match, celle d'évoluer avec une boule un peu plus rapide. Ça ne lui a pas porté fruit. Ici, il vient d'effectuer pour la première fois dans le match un lancer au 6e carreau. Je parle toujours de Régent Riendeau. Un lancer beaucoup plus lent. Nous avons vu la boule rouler à l'entrée des quilles et le travail se fait très bien. Les allées 2 et 3 du salon de quilles Saint-Pierre-Apôtre à Longueuil. Un peu mince. À nos élites ici. Ici, il aurait sûrement préféré avoir un abat, mais je peux vous dire que dans les circonstances, 9 réserves, il va prendre ça. Ça, c'est la bonne façon. Ça, c'est pas mal la bonne façon. Pourtant, la quille 8 n'est pas tombée. La réserve est-elle réussie, je pense? Oui, ça revient. Oui. Parfait, c'est bon. Alors, il n'a aucun carreau ouvert. C'est le seul des 3 joueurs élites, Jean Provencher, qui n'a aucun carreau ouvert à venir jusqu'à présent. Et cette saison, c'est vraiment le match le plus difficile que j'ai vu en classe Belle-Gueule. Oui. Ce qui fait dire, c'est que depuis quelques années, les allées sont un peu plus, plus faciles. Et ce qui se produit, c'est qu'on a moins souvent la chance de voir des matchs où les réserves ont une grande importance. Et ce qui fait que ça met beaucoup de pression sur le premier lancer des joueurs. Et à ce moment-là, on n'est pas sûr. Et on devient un peu impatient. Je peux le lire un peu dans le visage des joueurs actuellement. On ne veut pas, surtout pas, arriver puis être la personne qui va nous présenter un match à très bas pointage. Ça, c'est quelque chose que personne ne veut faire. C'est un petit peu plus rapide sa démarche. Un lancer légèrement plus rapide. Sa boule est tombée un peu plus près du centre. Donc, elle est revenue un peu plus haute dans le triangle et les quilles de coin, les quilles 6 et 10 sont demeurées debout. Mais je m'attendais à plus parce que nos joueurs de ménage à 3 ont quand même eu plus de succès. Oui. Enfin, un abat pour Marc Tardif.
Une chose qu'on peut sûrement dire, même toi, Stéphane, c'est que les joueurs qui vont évoluer avec... Attention! Ici, on est à 14 points seulement, 135-121, à la faveur de notre champion actuel, Jean Provencher. On a pu... Les quilles 6 et 10 ont été ratés. Nous avons vu que les quilles de coin ont tendance la boule a tendance à revenir d'une façon très rapide vers le centre. Donc, si on n'est pas réellement dans la bonne diagonale, on a des grosses chances de rater celle-ci. Ça, c'est la bonne vitesse de lancer. Un peu trop d'effet de gauche vers la droite dans le lancer. Un lancer, le même genre de lancer avec une boule très droite, les quilles auraient sûrement tombé. Ça, c'est la 10 qui est restée en place devant Régent. Maintenant, Jean Provencher sur la ligne numéro 2, en quête d'un autre abat, un quatrième. Et ce ne sera pas le cas. Et c'est une réserve qui est quand même assez facilement réalisable pour lui, pour un joueur de son niveau. Qui 3 et 6, très belle réserve ici. La deuxième fois dans le match, Régent Riendo vient de récupérer la quille 10. Attention, attention! Il a raté la quille numéro 3. Attention, ici. Un autre carreau ouvert, deuxième carreau ouvert consécutif pour Jean Provencher en fin de match. Pour la première fois depuis très longtemps, on pourrait avoir un champion qui va mériter la victoire avec un pointage inférieur à 200. 200. Est-ce que... Il faudra se souvenir de cet abat. Oh, il survient au bon moment. Il faudra s'en souvenir de cet abat. Alors, voir les quilles 7 et 8. Au tout dernier instant, regardez la quille 1 se faufile vers la 8 et la quille numéro 4 qui fauche la quille numéro 7 au dernier instant. Ça, c'est le meilleur lancer de la part de Régent. Mais on voit qu'il n'est pas confortable dans ce genre de lancer-là. Alors, Jean Provencher se doit là, de cesser ses carreaux ouverts, mais il n'est pas content du tout. Ah oui! Ça, c'était la bonne ligne. J'avais l'impression que ses signes, c'était en signe de dépit. C'est le contraire. Il disait, bon, mais c'est comme ça. Ouais. Nous avons vu dans les carreaux 6, 7, 8, là, Jean Provencher, son rythme s'accentuer de plus en plus. C'est le genre de choses qui arrivent quand on commence à sentir qu'on prend les devants, on a tendance à accélérer. La victoire est à notre portée. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il faut. Il faut rester calme. Calme et serein, hein? Ouais. Marc Tardif sur la gauche. Il le veut, ça. Oh! Oui. Un très beau lancer. Lancer pesant de la part. Depuis les derniers carreaux, nous avons vu Marc Tardif enlever un peu de crochet dans sa boule. Se contenter d'un lancer un peu plus droit et le travail se fait mieux dans le quai. Et comment c'est un troisième abat consécutif pour Marc Tardif. Il a finalement solutionné les allées ici. Là. Ça lui en prend un autre ici s'il veut s'assurer la victoire. Puisqu'avec un pointage de 9 et réserve. Attention, attention. Pointage de 29. 5 est resté en place. Oh, c'est bien ça, puisqu'avec la réserve, nous allons inscrire un pointage de 200. Ah, troisième fois réussi cette réserve pour les gens. Cette réserve est réussie. Alors, bonne réserve. Maintenant, Jean Provencher a besoin de quoi pour le... 2 abats et un pointage de 7. 2 abats et un pointage de 7. Et... Je lisais justement sur les fiches descriptives de Jean Provencher, c'est que sa plus grande force est sa bonne concentration en fin de match. On va voir si c'est vrai. Besoin de 2 abats. Performance à oublier pour Régent Riendo, mais il a beaucoup de talent, ce Régent. Beaucoup de cœur au ventre et sûrement qu'il va mettre ça dans le compte de l'expérience. Oui. Oubliez cette partie, nous revenir plus fort dans un avenir rapproché. Ici, Jean Provencher, la moitié du travail au 10e carreau a été accompli. Donc, premier abat. Il en prend un autre ici. Il attend sa boule. Oui, il attend sa boule. Sa boule préférée pour cette allée. On revoit justement, on parlait de la concentration de fin de match. Jean Provencher, on revoit son abat. Oui, regardez la boule qui commence à rouler à l'entrée des quilles. C'est le secret ici.
Alors, il faut faire la même chose. Pas le choix. Et encore, malgré tout ça, même si c'est pas gagné encore. Voilà le lancer. Quelle fin de match captivant. Est-ce que... Oh, oui! Mais c'est pas fini encore. Ah non, c'est pas fini. On a besoin de 7 quilles encore. 174, 194 assurés. Avec un pointage de 7 ici, on s'assure la victoire. On conserve le maillot jaune. 1600 $ de plus à ajouter à notre cagnotte. C'est 250? vraiment impressionnant de voir Jean en ce moment composer avec la pression. 1750. Alors, ça nous prend au moins 7 quilles. 6, c'est pas suffisant. C'est bon! C'est bon! Ça regarde bien. C'est bon! Oui, oui. C'est bon! Pointage de 29! C'est suffisant pour 203. remporter. Jean Provencher conserve le maillot jaune de